Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 10 au 16 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la solidité du noyau interne après le démarrage du feu. Solidité du noyau interne. Carte numéro 18. Restez constant dans vos efforts, ne freinez pas votre progression, cherchez la compagnie de personnes fiables, tenez vos promesses, la plus grande puissance est celle qui vient de l'intérieur. La petite phrase qui donnera le ton, surprise. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée, ne cherche pas à savoir et lâche prise, la vie aime te surprendre. Énergie majeure, le magicien avec l'énergie de la lune. Donc vous étiez peut-être, il y a des choses qui sont enclenchées peut-être sur la nouvelle lune fin février. Le 28 je crois, autour du 28, et peut-être une sensible mise en lumière autour de cette pleine lune du 14. Tout est possible, vous avez toutes les cartes en main, qu'allez-vous en faire? Vous avez la possibilité de transformer la situation. Cela dit, avantage, vous avez la possibilité, on vous donne tous les outils pour faire quelque chose d'innovant, qui sort de l'ordinaire et qui peut transformer la donne. Inconvénient, c'est à vous qu'incombe la responsabilité de devoir engager des choses. Et vraiment, comme tout est neuf sur cette énergie-là, c'est un peu le principe, le syndrome de la page blanche. Si vous mettez la première touche, c'est de votre responsabilité. Ça peut après amener à des tas d'autres situations. Donc c'est un peu ce qui peut être inquiétant ou anxiogène aussi dans la responsabilité de cette énergie du magicien, mais en soi là vraiment c'est inédit, tout est possible. Page blanche, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous avez envie de changer si vous avez envie de le changer, tout en réfléchissant bien que comme vous repartez sur, vous mettez la première pierre, votre première pierre aura un impact sur tout le reste de la construction finalement. Amis Gémeaux, du 10 au 16 mars, vos énergies. Sept de coupe, cavalier de coupe. Trois de coupe, 7 d'épée. Le fou, le diable. Oh. Alors, vous êtes un peu dans les énergies de Gémeaux en fait. 7 de coupe, plein de choses possibles. Vraiment dans ces énergies-là, il y a quelque chose qui vous fait rêver, dans lequel vous êtes dans un espace encore qui est bien parce que rien n'est vraiment encore totalement là, mais en même temps vous êtes déjà un peu dans votre cœur, dans des choses qui sont comblantes avant même que ça arrive. Il y a quelque chose de du domaine de l'ordre du fantasme positif, l'idée que vous avez de multiples possibilités, c'est quelque chose qui, tout à coup, qu'on vous offre la possibilité de pouvoir toucher ou d'être sensible à quelque chose, c'est positif pour vous, en tout cas. 3 de coupe, il y a de la création émotionnelle, il y a l'intégration d'une nouveauté dans votre vie, surprise, qui vous ramène de la joie, qui vous fait plaisir, la façon dont les émotions sont connectées, créées entre vous et la nouvelle chose qui arrive dans votre vie, c'est plutôt positif. C'est pas forcément une personne, ça peut être une nouvelle passion, vous avez envie d'essayer de nouvelles choses, vous avez plein de projets qui vous stimulent, sur lesquels vous pensez, vous vibrez en boucle un petit peu. Le fou, vous avez vraiment envie de vous lancer, qui ne tente rien à rien. Il y a vraiment comme si vous faisiez un système de page blanche. Vraiment, il y a cette idée-là. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a cet enthousiasme quand même. Peut-être que vous lancez un nouveau projet, vous avez l'opportunité de faire quelque chose de différent, de nouveau. Il y a un côté
j'allais dire fille de l'air, mais littéralement, puisque vous êtes Gémeaux, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez tous un côté féminin. Mais avec l'énergie du diable, vous êtes dans vos énergies, à fond. Et ça a des avantages et des inconvénients, cette situation. Le principe de la page blanche, du terrain vierge sur lequel vous allez poser votre premier petit caillou, tout ça, c'est enthousiasmant, ça, vous avez plein d'idées, de possibles, un bon état d'esprit par rapport à ça. Mais après, voilà, mais vous n'y êtes pas du tout là. Voilà, pour l'instant, vous n'êtes pas sur l'après. Vous êtes en train de vivre bien ce genre d'énergie, d'être bien dedans. On va aller voir. Donc, il n'y a aucun denier ici. C'est vraiment dans l'émotionnel, dans ce qui chante émotionnellement en vous. Et on vous dit solidité du noyau interne. Bon. Émotionnellement, amis Gémeaux, du 10 au 16 mars. Le pendu, l'ermite. Sept de bâton, 8 de coupe. Bon, vous êtes quand même un peu bloqué. Alors, c'est peut-être pour ça que vous rêvez beaucoup et que tout est peut-être possible encore. C'est qu'il y a une phase, vous êtes dans la phase où on rebat toutes les cartes, on va vous redonner des jetons. C'est comme un peu avant une phase de jeu. Vous savez à quoi vous allez jouer. On parle de relationnel, mais on peut aussi s'amuser sans être méchant dans du relationnel. Mais il y a quand même ce côté. Bon, vous êtes bloqué. De toute façon, énergie du pendu, d'une manière ou d'une autre. Il y a vraiment l'idée qu'à un moment donné, il y a eu un blocage pour de bonnes raisons. Ça vous a permis, ça vous laisse le temps totalement de pouvoir observer la situation sous un autre angle. Le temps de réflexion, d'avoir pris ce temps un petit peu à l'extérieur, dans un temps de repli par rapport à du relationnel. Et avec la 7 de bâton, l'idée que quand même, vous avez envie. Il y a quelque chose qui vous donne envie. Ça va vous demander un effort. Il va falloir y aller, quoi. Et c'est vrai que ce côté-là, peut-être parce que justement vous avez été dans cette sensation de blocage longtemps, où vous avez eu l'impression à un moment donné que vous ne pouviez pas faire ce que vous aviez envie de faire, que vous aviez besoin d'y réfléchir encore, ou qu'il ne s'était rien passé là-dessus. Donc voilà, tout à coup, bah, ça vous donne très envie en fait. Cela dit, vous sentez que vous allez avoir des difficultés. Enfin, c'est pas des difficultés, mais il y a la crainte quand même de pas pouvoir y arriver au fond, de devoir se battre quand même. Que ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous plaît énormément, ne sera pas forcément reçu ou facile à mettre en œuvre, par contre. Peut-être parce que du temps, vous vous êtes mis dans un espace où vous êtes un petit peu à part. Vous êtes un petit peu dans un autre plan que les autres. Hein. De toute façon, avec ces énergies-là, vous êtes, je pense, dans un autre plan émotionnel que les autres, de toute façon. On va aller voir. On va aller voir un tout petit peu plus avant. Gémeaux célibataire du 10 au 16 mars. Cassure de rythme, justice, maison Dieu, voir la vérité en face. Des décisions, des libérations, quelque chose qui vous libère et qui casse l'effet surprise. Là, il y a vraiment cet effet. Ah bah alors là, vraiment, cette semaine, je ne m'y attendais pas.
Et du coup, quand même, ça vous donne cette sensation que tout peut être totalement vu sous un autre angle, en fait, avec un autre état d'esprit, relationnellement avec quelque chose de différent. Il y a une autre saveur. Il y a une cassure dans votre rythme classique cette semaine. Les Gémeaux, si vous devez mettre une petite pierre, vous savez bien l'importance de cette petite pierre. Donc, pour construire un édifice, il y a quand même une déstructuration pour refaire quelque chose mieux, peut-être aussi. On va aller voir les Gémeaux en amour flou. La force, le soleil, mise en lumière. Et alors, l'idée quand même de cette notion de vouloir reprendre un petit peu le contrôle, la maîtrise. Alors, aussi de ces émotions, hein, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui vous active émotionnellement. Peut-être d'essayer de reprendre un peu la main là-dessus, d'être beaucoup plus aussi conscience de ce que vous ressentez, de ce que ça vous fait. Mais pour essayer quand même que les choses, que vous ayez un peu l'impression d'avoir, oui, un petit peu plus le contrôle ensuite sur la situation. Ici, l'idée de se battre un petit peu plus pour tenir la barre, on va dire. On va aller voir les Gémeaux en couple. Le magicien. Reine de bâton. Tout est possible, tout est envisageable. On rebat les cartes, on refait un plan, on refait des plans, on dit qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va arriver ensuite, qui va poser le premier petit caillou sur cette nouvelle construction. Qu'est-ce qu'on a envie, de quoi on a envie, tout est possible, hein. Vraiment chez vous là cette semaine. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Gémeaux. Sept de denier, valet de denier. Quatre de denier, 6 de coupe. Reine d'épée, nous dit bonjour. Des décisions à prendre par rapport à cette carte de denier. As de denier. Ah oui, on tranche. Reine d'épée. Alors, on n'a aucun denier. Tout se joue. Alors, il y a du potentiel. Oui, c'est le principe du magicien. Tout se joue dans votre cœur. C'est pas forcément amoureux, c'est dans ce qui vous donne vraiment cette joie, ce sourire, quelque chose comme ça quand vous y pensez, ça vous fait plaisir. C'est vraiment quelque chose qui vous enchante, rien que de visualiser la chose en fait. D'autant qu'on est beaucoup dans la visualisation ici. 7 de denier. Du temps est passé, du temps passe, on fait le bilan, on fait le point, on récolte des choses cette semaine, effet de surprise, on voit, on va réfléchir à ce qu'on va semer. Il y a une notion de culture. Vous allez peut-être vous lancer dans un potager, dans des projets de cet ordre-là. Il y a vraiment cette notion de culture et de récolte. Pour certains, sinon, il y a cette notion de bilan. Bilan nécessaire pour faire le point et voir où est-ce qu'on va aller. Et une récolte un peu inattendue sur un sujet aussi. 4 de denier avec cette reine d'épée, il y a quand même un tri à faire. Il y a cette notion de base, quelque chose qui vous paraît un petit peu solide. Cela dit, avec une conscience du risque. Et l'idée de ne pas forcément avoir, cette semaine du moins, envie d'autre chose que de juste le plaisir de sourire en pensant à ce qui vous fait plaisir. Ce qui vous fera plaisir. Vous n'êtes pas dans l'expansion.
Vous avez peut-être envie de retenir encore des choses par rapport à ça, ou en tout cas de vous sécuriser. Mais il y a quelque chose de solide, au fond. Une stabilisation, l'idée d'être le plus stable possible. Des décisions qui ont pu être prises. On fait un tri une fois qu'on a fait ce bilan. On était sur une 7, on passe sur une 4 et on finit sur un as de denier. Il y a une belle opportunité, mais ensuite, il va quand même falloir faire un tri. Le grand ménage de printemps sur vos envies. Tout est possible. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle opportunité on va pouvoir se créer? Qu'est-ce qu'on va accepter comme proposition? Qu'est-ce que nous, on va proposer aussi? C'est quelque chose qui vous fait plaisir. Je pense qu'il y a une notion de jeu chez vous cette semaine. Le plaisir du jeu à vivre des choses. Et c'est un peu votre énergie du diable à l'envers. Enfin, à l'envers, à l'endroit du coup. Mais c'est votre côté joueur de la vie qui peut reprendre un petit peu le dessus et qui peut vraiment vous plaire cette semaine. On va aller voir, amis Gémeaux, le conseil. Quel est le conseil? Deux d'épée, deux de bâton. Bah, restez dans cette zone-là pour le moment. Il n'y a pas de choix. Il y a l'idée de vraiment avoir ce petit plaisir du moment-là. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir. La visualisation sur la suite, c'est pas quelque chose d'évident. Comment vous allez faire? Comment ça va se passer? Peut-être faut se faire confiance. Il y a des choses qui s'expliquent, il y a des choses qui s'expliquent pas aussi, hein, dans dans ces effets de surprise, dans ce bilan, ce résultat que vous avez, dans cette cassure de rythme au niveau des énergies, dans ce qu'on va vous proposer aussi. Cela dit, à la fin, pensez bien, et c'est vraiment ce que je disais au début, pensez bien qu'après cette page blanche, vous en êtes responsable. Et ce que vous allez mettre dessus, ça sera de votre responsabilité. C'est quand même quelque chose à penser, un petit peu, profiter de ce moment, mais un petit peu pour la suite. On va aller voir, amis Gémeaux. Nous avons une pleine lune. Vous êtes peut-être très sensible à la pleine lune, amis Gémeaux. Ce vendredi 14, on va aller voir le message. Qu'avez-vous à entendre? Ah oui, il y a la lune ici. Amis Gémeaux, quel est le message? Qu'avez-vous à entendre? Cette pleine lune du vendredi 14. Oui, joie et satisfaction. Mais écoutez, faites-vous plaisir. En tout cas, vous êtes dans des bonnes énergies. Vous, personnellement, c'est plutôt pas mal. Cette carte est un énorme feu vert. Si vous prenez une décision, la réponse est oui, allez-y. C'est une période de positivité, de célébration et de progrès. Les anges vous encouragent à laisser entrer la lumière et à en raffoler. Tout votre dur labeur commence à payer. Tous les efforts, les projets, les opportunités qui vous attendent ont le feu vert. Si vous attendiez le bon moment, c'est maintenant. Et on vous encourage à passer à l'étape suivante. Vous êtes à la hauteur. Si vous avez peur, si vous vous tracassez, ce n'est pas grave. Demandez de l'aide. Les anges sont là pour vous guider et ils veulent assister à votre succès. Détendez-vous et ressentez la joie qui vous parvient aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.